Hey, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Histoire de ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce qu'on va parler des 10 sneakers qui ont marqué l'histoire. Donc du coup cette série elle sortira en 10 épisodes. Vous vous imaginez bien que je peux pas faire cette série en plus des épisodes de Histoire de Sap qui continueront à sortir. Donc du coup cette série sortira toutes les 2 semaines et en parallèle à ça les épisodes d'Histoire de Sap sortiront aussi toutes les 2 semaines. Du coup, on se retrouve pour le premier épisode des 10 sneakers qui ont marqué l'histoire. Générique. Converse est donc créé en 1908 dans le Massachusetts par Marquis Mills Converse. À sa création, l'entreprise crée des chaussures de sport. S'inspirant du nom de sa mère, Converse, Mills fabrique des chaussures avec une semelle antidérapante en caoutchouc. L'entreprise fabriquait donc au départ des bottes fourrées avec une semelle en caoutchouc. En 1910, la Converse était la chaussure la plus vendue et on pouvait la trouver aux alentours de 5 $. Par la suite, Mills décide de se diversifier vers les sneakers. Il crée alors une chaussure de basketball, la Converse All-Star. Par la suite, en 1921, la firme engage Chuck Taylor, un basketteur américain de l'époque, pour améliorer le modèle. Le sportif devient alors un représentant emblématique de la marque jusqu'en 1968 à sa retraite. C'est en 1932 que le nom du basketteur est inscrit sur la pastille ornée d'une étoile bleue située au niveau de la cheville. En 2002, Converse rencontre des difficultés financières avec un chiffre d'affaires de 200 millions de $, contre 9,9 milliards pour Nike à cette époque. En 2003, la firme est rachetée par Nike pour 269 millions de $, ce qui relance la marque. Dans les années 50-60, la paire est connue grâce à de nombreuses personnalités comme James Dean, Elvis Presley ou le fondateur des Rolling Stones, Brian Jones. Ils rendent donc la marque populaire en portant des Converse All-Star. Ces dernières sont également portées par les acteurs du film musical West Side Story. En 1911, Mick Jagger se marie en Converse. Plus tard, de nombreux musiciens tels que les membres du groupe The Ramones ou encore Kurt Cobain s'affichent avec des Chuck Taylor All-Star. Toutes ces personnalités lient la marque à la culture punk, rock et vont renforcer la popularité de la chaussure. La paire connaîtra par la suite une réédition, la Chuck 70, qui est aujourd'hui considérée comme plus facile à porter, surtout pour les gens qui font du 55. À travers l'histoire, de nombreuses collaborations sur les modèles All-Star et Chuck 70 renforceront la popularité des chaussures. Comment parler des collaborations sur la Converse Chuck 70 sans parler de la collaboration entre Converse et la marque japonaise Comme des Garçons. Depuis 2009, la ligne Play de Comme des Garçons et Converse ont collaboré un grand nombre de fois, et les chaussures sont à chaque fois extrêmement bien accueillies par les amoureux de la Converse. Et les stocks sont écoulés extrêmement rapidement. Les deux marques sont toutefois souvent critiquées par les puristes de la sneakers, car les modèles ressortent trop souvent, ce qui rend donc la paire moins rare aux yeux des collectionneurs et donc moins intéressante à avoir. À leur sortie, les chaussures coûtaient entre 100 et 130 €. Aujourd'hui, les modèles se revendent entre 100 et 200 €, allant même jusqu'à 500 € pour certains modèles. Les modèles sont plus souvent noirs et blancs ou encore kaki avec un cœur, le logo de la marque Comme des Garçons, sur la chaussure. Parmi les multiples collaborations, on peut aussi compter la collaboration avec la marque Golf Le Fleur de Tyler the Creator. Tyler the Creator est un rappeur, chanteur, designer graphiste, réalisateur et scénariste américain. Il crée en 2011 Golf Le Fleur et défend ouvertement la cause LGBT+. Il collabore avec Converse sur un grand nombre de modèles, mais ayant tous pour point commun l'univers particulier de l'artiste. Je ne vous parle dans cette vidéo que de quelques coloris apportés sur la Chuck 70. Comme pour la Converse Comme des Garçons, à leur sortie, les sneakers coûtaient entre 100 et 130 €. On peut aujourd'hui les trouver entre 100 et 300. Contrairement aux Converse Comme des Garçons, les stocks sont plus limités et les modèles très variés. Les modèles sont le plus souvent assez colorés et ont quelquefois l'inscription Golf Le Fleur. Ils ont tous en commun le motif floral sous la semelle collant toujours à l'univers de l'artiste. De nombreuses collaborations sortent chaque mois, il est donc impossible de toutes vous les citer.
Pour conclure, la Converse All-Star est une chaussure historiquement incroyable et qui a fait du monde de la sneaker ce qu'il est aujourd'hui. En plus de ça, la Converse All-Star est un grand indémodable. La preuve, j'en ai moi-même une paire et ma mère, étant petite, en portait aussi. La Converse est un modèle qui rassemble les populations et les générations. Enfin, la Converse All-Star arrive à se rénover grâce à des rééditions comme la Chuck 70 ou encore des collaborations qui marquent les esprits et les amoureux de la sneakers. Bon et bien j'espère que ce premier épisode des 10 sneakers qui ont marqué l'histoire vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément également. C'est un nouveau format parce que j'essaie de me diversifier pour pas vous proposer tout le temps la même chose. Donnez-moi votre avis, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai vu également que vous étiez chaud pour faire un Instagram, donc c'est fait. J'ai un compte Instagram, je vous le mettrai dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner et je préviendrai dessus pour toutes les prochaines sorties de vidéos. Et juste comme ça, c'est moi qui ai créé tous les visuels reliés à la chaîne, que ce soit mon avatar, le logo, la bannière, les miniatures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez que je change, que ce soit l'intro ou quoi. Sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre et à bientôt pour le prochain épisode de Histoire de Sap.